Lizzie présente La Louve Cathare, tome 1 de Mireille Calmel, lu par Lola Neymarck. À la mémoire de Camille Pierre, courageuse guerrière de 23 ans. En l'an de grâce 1198, un nouveau pape est nommé à Rome. Il se nomme Innocent III. Il n'aura de cesse d'éliminer la religion cathare, religion qui grandissait en Occitanie et commençait à faire ombrage par son dépouillement, sa rigueur et son pacifisme à tous les représentants de l'Église. Ce alors même que ces terres regorgeaient de richesses délaissées. En 1208, il proclame l'appel à la croisade contre les Albigeois. Ce roman n'est pas l'histoire des Cathares. Il fait partie de leur histoire. Prologue. Quelque part en montagne noire. La vibration serpenta le long de son bras. Une reptation lente, houleuse, désagréable. Pourtant il leva de nouveau la main et cogna. La pointe du pic s'incrusta dans le quartz juste au-dessus de la formation en étoile qui affleurait la surface. Cette fois, un fragment céda, mais pas suffisamment pour détacher la pépite. « Elle est plus grosse que les précédentes », affirma-t-il en redoublant d'efforts, le front perlé de sueur malgré la fraîcheur de la mine. Naloba éclaira un peu mieux la veine qui traversait la roche. Depuis quelques minutes, son excitation gagnait en puissance. Et ce n'était pas seulement du fait de cette richesse déjà déposée dans la caisse à ses pieds. Ce dos nu, ces muscles noueux, ces mains calleuses, fussent-ils haïs? Une part d'elle les désirait. Cette part sauvage, indomptée. Cette part dédiée à sa vengeance et aux moyens les plus sombres, les plus vils d'y parvenir. Elle la contint, recula, le laissait achever. Elle se colla à la paroi opposée, distante d'à peine une toise, maintint sa torche en hauteur. La flamme plia sous l'air frais. L'embouchure du tunnel était proche, 100 de pas à peine. Dehors, le printemps explosait dans ces nuances de vert qu'elle affectionnait. Ici, dans les profondeurs de la montagne, c'était le gris sombre qui dominait. Un gris traversé de blanc et d'or. Elle dénoua les lacets de sa cape, laissant apparaître des vêtements d'homme. Bottes, chausses, braies, chins, cottes et surcots. Aucun signe ostentatoire de richesse. Elle n'en avait pas besoin pour battre les sentiers à pied ou à cheval, encore moins pour approcher ses ennemis. Cathare, elle l'était profondément. Malgré cela, elle avait renoncé à purifier son âme et son cœur, même si cela impliquait qu'elle dût passer d'autres vies sur terre pour atteindre la perfection et son paradis. Beaucoup s'en seraient effrayés, cela lui était égal. La haine qui la rongeait avait été allumée par l'Église et son serviteur, Simon de Montfort. Et depuis nourrie par la vindicte des frères prêcheurs. Elle ne parvenait à l'étouffer que dans le sang. Elle l'avait admis. Elle se vendrait encore, tuerait encore autant qu'il le faudrait. Y compris ce Faïdite, l'un de ces nombreux seigneurs occitans dépossédés de son fief, qui s'escrimait devant elle. Ensuite seulement, elle partirait. Un ultime coup détacha un gros bloc. Il se fracassa à terre, délivrant un amas scintillant sous le rougeoiement de la flamme. L'homme se tourna vers elle, un rictus cynique traversant la beauté hautaine de ses traits. « Le prix de ta vertu. » Elle lui retourna une œillade ardente. « Mais pas de la tienne. » Il tiqua, fronça les sourcils sous un assaut de colère. « Ce n'est pas moi qui ai sali le nom des cabarets. »
Pas encore, non. Il cracha par terre avant de s'essuyer les lèvres d'un revers de manche. Jamais! Elle posa la torche près de la caisse, puis s'avança, féline, jusqu'à se coller à lui. Il ne bougea pas, d'autant plus amère qu'elle n'avait jamais été aussi belle et sensuelle, aussi inaccessible. « Que veux-tu de plus ?» crissa-t-il sur son souffle brûlant. « T'offrir ce que tu... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.